Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans notre analyse du jeu Storm Raiders. Salut Evelyne. Alors, imaginez un peu le truc. Un monde post-apo, ambiance Mad Max, mais Au milieu des ruines englouties de l'Atlantide. oui, avec un énorme orage surnaturel qui vient tout bousculer. C'est assez spécial comme décor. Exactement. Et c'est tout cet univers qu'on a décortiqué dans notre article. L'idée, là, c'est de partager nos points clés, les mécanismes qu'on a trouvés intéressants et, notre ressenti final. Tout à fait. Et comme on le dit bien dans l'article, attention, c'est notre avis personnel, basé sur nos parties, avec un jeu acheté sans aucun lien avec l'éditeur. L'indépendance avant tout. Bon, alors, le cadre qu'on décrit dans le papier, l'Atlantide est tombée, et cet orage bizarre a tout changé en désert super hostile. Les survivants, ils vivent planqués dans des storm holes. C'est ça. Et ils dépendent des Storm Raiders, ces aventuriers qui vont chercher des ressources juste après le passage de l'orage. Cet orage, c'est un peu le lien un peu étrange entre le passé glorieux et le présent galère, quoi. Et derrière ce jeu, on retrouve Shem Phillips, un auteur qu'on connaît bien. Ah oui, l'auteur des trilogies Mer du Nord, Royaume de l'Ouest. Toujours des mécaniques assez élégantes, assez fines. Mais ce qu'on souligne dans l'article, c'est le changement de thème. Carrément. Passer des Vikings ou du médiéval à ce post-apo Atlante, c'était pas forcément attendu de sa part. C'est une surprise. Un point qui nous a marqué, et on en parle longuement dans l'article, c'est le matériel. Surtout la version de luxe qu'on a testée. Ah oui, là c'est du lourd. Franchement, c'est riche, plein de dés, des standees bien épais, des plateaux individuels double couche, Super pratique les plateaux double couche. Rien qui bouge. des jetons clairs, les cartes équipage, la figurine pour l'orage, des sacs en tissu illustrés, Mais les ressources en bois, très sympa aussi. Le plateau réversible, c'est bien vu. sans oublier les rangements Game 13. Ça, pour la mise en place et le rangement. Un vrai plus, ça. On le note bien dans l'analyse. Grâce à ça, la mise en place est vraiment rapide. Tu choisis ton leader, ton véhicule de départ. Terrestre, aérien ou submersible. Voilà. Tu prends un membre d'équipage et hop, c'est parti. Bon, parlons mécanique. Le cœur du jeu, d'après notre analyse, c'est assez simple en apparence. Oui. Tu lances des dés. Chaque personne en choisit un et fait l'action qui correspond. Soit bouger, soit se reposer. Le déplacement, c'est souvent pour aller chercher des trucs ou livrer des contrats. Du pick-up and delivery assez classique finalement. Même pour tout le monde. Non, ils sont asymétriques. Chacun a ses points forts, ses terrains de jeu préférés, quoi. Et puis il y a cette règle de placement des dés sur le véhicule. Ah oui, la valeur croissante. Hein. Ça t'oblige à réfléchir un peu plus loin. C'est malin. Faut gérer les dégâts aussi, qui peuvent réduire tes capacités. Exact. Et l'action se reposer est pas juste là pour faire joli. Réparer, recruter, améliorer son matos. Chaque leader a d'ailleurs un petit avantage lié à ça. Et l'orage. Le fameux orage. Son mouvement, c'est le dernier dé pas choisi qui décide. La valeur donne la distance, la couleur donne la direction. Mais c'est pas garanti. Et ça renouvelle les ressources aussi. C'est ça. Ça nettoie et ça remet des trucs sur le plateau. Alors, notre expérience de jeu, telle qu'on la raconte dans l'article, elle est fluide, c'est rapide, Oui, 40-45 minutes à deux, c'est vite joué. les règles sont simples à expliquer, c'est vraiment une course au contrat, faut optimiser ses déplacements. L'interaction est là, mais indirecte, via ce dernier dé pour l'orage surtout. Et la symétrie, on l'a dit, leader, véhicule, carte, ça donne envie d'y revenir. C'est un point fort qu'on a retenu. Du coup, notre conclusion dans l'article, elle est assez claire. Storm Raiders, c'est un jeu solide, bien fait. Il fait le job, et il le fait très bien. Mais Mais voilà, c'est pas une révolution, il n'invente rien de fondamentalement nouveau. les plus, on a dit, le matériel de luxe est top, la direction artistique est cool, la symétrie marche bien, l'interaction via l'orage est bien pensée. Le petit bémol, c'est peut-être ce manque d'originalité de fond. Et puis, l'extension Deadly Decisions, qui a l'air d'ajouter des trucs sympas, n'est pas dans la boîte de base. Dommage. D'où la note de 4 sur 5 qu'on lui a attribuée dans notre article. Exactement. Donc, pour résumer notre point de vue, Storm Raiders, c'est une bonne pioche si on cherche une expérience rapide, stratégique, avec un joli matériel et un thème qui change un peu. C'est un bon mélange de mécaniques qu'on connaît, mais dans cet univers post-apo Atlante assez original. Alors, à qui on le conseillerait, d'après notre analyse? Clairement aux joueurs et joueuses qui aiment l'optimisation, la petite course logistique, l'interaction indirecte. C'est accessible, mais il y a de quoi faire chauffer les méninges. Par contre, Si on cherche le jeu qui va bouleverser le monde ludique ou si on déteste les courses au point, c'est peut-être pas le premier choix. et pour finir, une petite réflexion qui nous est venue en écrivant l'article. Oui. Cette idée de devoir piller les ruines du passé mises à jour par une catastrophe,
pour survivre aujourd'hui. C'est vraiment le cœur thématique du jeu, oui. Et ça pose question, je trouve, au-delà du jeu, comment est-ce que cette dynamique-là, de récupérer, de réutiliser les débris d'hier, façonne une société qui essaie de se reconstruire? C'est une bonne question. Ça laisse matière à réfléchir, effectivement.